comme le disait Nathalie, le mouvement des Gilets jaunes est connu dans le monde entier. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas grandiloquent de dire ça, parce qu'on a vu que dès qu'il y avait des révoltes, on voyait des manifestants mettre un gilet jaune. Enfin, un clin d'œil, sans forcément dire je suis gilet jaune, mais un espèce de clin d'œil. Et c'est vrai que là, moi j'ai eu l'occasion d'un peu voyager. Ouais. Et on parlait systématiquement de ce mouvement des Gilets jaunes en disant c'est génial ce qui se passe en France, on vous suit. Et notamment, par exemple, au Chili, où je suis allé il y a quelques semaines. Ah oui. Voilà, et en fait, on avait fait une émission de radio, D'accord. d'ailleurs. Une radio qui a une audience, on va dire, dans tout le nord du pays, D'accord. justement sur le mouvement des Gilets jaunes. Et à ce moment-là, il me posait toutes sortes de questions qu'on pose maintenant, c'est-à-dire d'où ça vient, etc. Et il nous disait, bon, est-ce que vous voyez que c'est possible au Chili? Moi, j'ai répondu, ça dépend que de vous. Et finalement, c'est arrivé. Donc c'est à cause de vous, Georges. Non, non, mais c'est surtout, en fait, eux, c'est venu d'une histoire de ticket de métro. Nous, c'est une licence, mais finalement, c'est ce qui se passe dans le monde entier. Ce sont les gens en ont ras-le-bol. Pour moi, c'est la mondialisation des révoltes face à la mondialisation de l'économie. Finalement, on est tous pareils. Il n'y a pas de langue, de culture. On subit tous la même chose. C'est pour ça que finalement, les gens, ils viennent nous rejoindre, nous sont sympathisants, parce que finalement, ils disent, on galère dans le monde entier, en fait. C'est la même souffrance. C'est entendu et je crois que c'est très vrai. Même si je suis animateur et je n'ai pas exprimé mon opinion. Nathalie, je me tourne vers vous. Quel est le dernier événement réalisé dans le cadre de votre activité? C'était hier soir, j'étais à la place de la République. Et voilà, c'est un peu tous les jours en fait, sauf quand je travaille, parce qu'il faut aussi que je me nourrisse. Qu'est-ce qui se passait hier soir? Eh bien, hier soir, il y avait un rassemblement en soutien à Julian Assange et surtout, c'était l'événement V pour Vendetta, donc les gens étaient venus avec des masques Anonymous. D'accord. Et surtout aussi, parce que ce rassemblement était un petit peu confidentiel, on va dire, et pas beaucoup circulé. Mais moi, je vais toujours regarder un petit peu, dès que je le peux, ce qui se passe. Et il y avait à côté un rassemblement pour le Chili qui, lui, était très, très intense. D'accord. Les Chiliens sont très, très engagés de par leur histoire dans les luttes. Et il ne faut pas oublier que c'est ce qu'on dit toujours, le fameux laboratoire du néolibéralisme, c'est le Chili. Ils ont vécu la dictature. On a même vu un slogan hyper intéressant qui disait le néolibéralisme a commencé au Chili, il terminera aussi au Chili. Donc, raison de plus pour soutenir cette lutte. Donc, il y avait du monde hier soir. Il y avait aussi des Gilets jaunes qui étaient venus, quelques-uns. C'est la semaine. On a l'habitude de manifester les samedis. Ça, c'était ma dernière activité. Voilà. La dernière activité. Et donc, MK Madikera, artiste engagé, comme vous l'avez entendu. Également, quel a été votre dernier événement réalisé dans le cadre de cette activité? De la mienne ou... De la vôtre, oui. Vous pouvez tout nous dire. On est entre nous. Comme j'ai dit, j'étais en résidence, donc je ne vais pas redire, je l'ai déjà dit en fait. Mais moi, parce qu'on parle de Gilets jaunes et tout, je veux revenir sur ce que j'ai pu vivre. Et c'était il y a 10 ans en fait. Il y a 10 ans. C'était LKP, c'était Elie de Mota, c'était toute la Martinique, toute la Guadeloupe paralysée. Ouais. Et c'était pas que le samedi. Ça veut dire c'était pendant plus d'un mois. Ouais. Donc c'est une expérience qui a déjà été faite il y a 10 ans. Ouais. Et aujourd'hui, ça se passe sur l'Hexagone. Ouais. Et pour de l'essence, c'était pour les mêmes causes. La vie chère, c'était les mêmes revendications. Ouais. Aujourd'hui, c'est à l'échelle de l'Hexagone. Donc ça s'organise autrement. On manifeste le samedi. Et effectivement, il faut travailler, il faut manger. Mais ça fait 1 an, le gouvernement, je ne vois pas ce qui se passe en fait. Et il y a 10 ans de ça, en fait, c'était déjà un premier prémisse. Et il ne se passe rien dans les Antilles, rien n'a évolué. Enfin, ça va de pire en pire, selon ce que je vois. Alors, justement, il y a un prochain rendez-vous. Je me tourne vers vous, Nathalie, Georges. Mais vous également, d'ailleurs, vous avez un prochain rendez-vous. Vous avez un rendez-vous le 16 novembre, n'est-ce pas? Oui. Alors, quel est-il? C'est un battle en Suisse
organisé par les créatives BPM. Ok. Collectif suisse, voilà, féminin. Ok. Et donc, je vais y participer parce que l'année dernière, j'y avais participé avec Sistrine Aurel, avec qui je fais ma création. Ouais. La création, justement, dont j'ai parlé. Et donc, on avait présenté ça lors de ce battle. Et j'avais participé au battle, histoire de... J'étais arrivée en finale. Et là, cette année, je me suis dit, bah allez, j'y retourne pour la vibe, quoi. Voilà. Donc, je serai là et si quelqu'un passe par la Suisse, on ne sait jamais. Quelqu'un écoute, voilà. Exactement. Mais on nous entend en Suisse, on nous écoute en Martinique, on nous écoute en Haïti, on nous écoute à Paris, dans le 13e arrondissement, bien sûr, parce que c'est ici que nous sommes aussi. Et donc, Nathalie, alors, je crois qu'il y a des rendez-vous également le 15, 16 et 17 novembre. On a dit, il y a un anniversaire. On a parlé des Gilets jaunes, bien sûr. Et qu'est-ce qui va se passer exactement ? Le 16 novembre, c'est la date anniversaire des le 17 novembre, pardon, des Gilets jaunes. Donc c'est un dimanche cette année, ce qui fait que du coup, probablement que le gros aura lieu le samedi 16. Ouais. Pour autant, nous, on pousse avec Cerveau Non Disponible à se mobiliser sur tout le week-end et à être créatif, inventif, de surprendre le dimanche. D'accord. Et de bloquer le vendredi et de manifester le samedi. C'était un peu notre idée de départ. On verra bien ce qui en ressurgira, mais il n'y a pas que le 17 novembre pour le coup. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est la prochaine échéance. Et juste pour ajouter une petite chose, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, elle parlait nous parlait du LKP. Effectivement, moi-même, je suis allée en Guadeloupe soutenir Elidou Mota lors de son procès, comme je te disais tout à l'heure. Et la particularité de ce mouvement en France ici, c'est qu'il est historiquement long. Bien sûr, rien n'a été obtenu par le LKP ou si peu. Rien n'a encore été obtenu ou si peu, voire rien, on va dire, depuis 1 an. Mais la particularité, c'est la longévité. La longévité est un signal d'alerte très très fort pour un gouvernement parce que ça veut dire que les gens ne vont pas arrêter. S'ils n'ont pas arrêté au bout d'1 an, ça veut dire qu'ils n'arrêteront pas. Voilà, c'est là où c'est très très différent et où ça peut effectivement devenir contagieux. Voilà ce que je voulais rajouter. C'est entendu. Georges, on arrive vers vous tout de suite et on va écouter un morceau donc, de Madikera qui s'appelle Envoie ta lumière. Donc, vous également, envoyez la lumière, partagez cette émission, ce podcast ou l'émission que vous écoutez en direct sur monparisfm.com. À tout de suite. Yeah, yeah. D'une mère, pourquoi faire tant qu'à faire? Envoie la lumière, tout sur terre, né hier. Pourquoi faire tant qu'à faire? Stop la guerre. Tout sur terre, né d'une mère. Pourquoi faire tant qu'à faire? Envoie ta lumière, tout sur terre, né hier. Pourquoi faire tant qu'à faire? Stop la guerre. Difficile à croire. Difficile à faire, plus facile à dire, mais gardons les pieds sur terre. Un si fragile espoir, une si terrible misère. On connaîtra bien pire, mais on reste solide comme le fer. Réalité, pas BFM TV, non. Ils font gober ce qu'ils veulent, au final ça te rend de bé. Il faut stopper, tous ces dégénérés, qui braquent l'humanité à coups de loi et de tranchées. Mais tout sur terre, né d'une mère, pourquoi faire tant qu'à faire? Envoie la lumière, tout sur terre, né hier, pourquoi faire tant qu'à faire? Stop la guerre. Tout sur terre, né d'une mère, pourquoi faire tant qu'à faire? Envoie ta lumière, tout sur terre, né hier. Pourquoi faire tant qu'à faire? Stop la guerre. Envoie ta lumière, envoie ta flamme, envoie le meilleur de toi-même et nourris ton âme et vois par toi-même. Essuie tes larmes, on continuera quand même avec l'amour pour arme. Donne-toi des repères, écoute le calme et entends la voix du divin. Les ancêtres qui te parlent, ils feront toujours des manières. Scandale et drame pour nous empêcher de briller, ils inventeront tous les blâmes. Tous les blâmiers, tous les blâmes, tous les blâmiers.
né d'une mère. Pourquoi faire tant qu'à faire? Envoie la lumière tout sur terre, né hier. Pourquoi faire tant qu'à faire? Stop la guerre. Tout sur terre, né d'une mère. Pourquoi faire tant qu'à faire? Envoie ta lumière tout sur terre, né hier. Pourquoi faire tant qu'à faire? Stop la guerre. Envoie ta lumière, 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 envoie ta lumière. Tout sur terre, né d'une mère. Pourquoi faire tant qu'à faire? Envoie la lumière. Tout sur terre, né hier. Pourquoi faire tant qu'à faire? Stop la guerre. Tout sur terre, né d'une mère. Pourquoi faire tant qu'à faire? Envoie ta lumière. Tout sur terre, né hier. Pourquoi faire tant qu'à faire? Ouais, on en parle tous les mercredis de 19h30 à 20h30 en direct sur Mon Paris FM. Nous sommes sur Mon Paris FM, l'émission web, on en parle. Le temps de la digne action est venu avec Georges, Nathalie et MK. Madikera, on continue l'émission. Nous sommes partis. Que se passe-t-il le 5 décembre? Que se passe-t-il le 5 décembre, Georges? Alors le 5 décembre, il y a un appel à grève générale. Et en fait, à l'origine, c'est venu de la RATP, Oui, de syndicats de la RATP, qui ont voulu en fait recommencer le mouvement qu'ils ont fait il y a quelques semaines maintenant. qui avait été assez efficace. Voilà. Et en fait, cette date, elle est importante aussi historiquement, ici, Ouais. puisque ça rappelle 1995, Mhm. où là, la grève avait duré un mois, je crois, un peu plus. C'est ça à peu près. Ouais. 95. Et ça avait été un blocage total des transports. Et ça avait fait reculer le gouvernement. Et c'est vrai que là, symboliquement, de choisir cette date-là, c'est pour se souvenir que voilà, il faut s'y mettre maintenant, parce qu'après, il y a d'autres secteurs qui ont commencé à rejoindre cette date. Le rail, Sudrail. Après, c'est vrai que moi, je suis à la CGT. Oui, Et c'est vrai que la CGT, il va, bon, elle est un peu dans l'hésitation. Moi, je sais qu'on a ça un peu dans la structure, c'est-à-dire qu'il y a un appel, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours le dilemme de se dire on y va le 5, mais après, ça dépend des secteurs, qu'est-ce qu'ils vont décider en assemblée générale, est-ce qu'ils reconduisent la grève ou pas. d'accord. Mais c'est vrai que nous, c'est vrai que dans notre boîte, on veut se mettre en grève le 5. Après, Ouais. on décidera si on continue. Ouais. Mais c'est vrai que l'efficacité de la reconductible, de reconduire la grève, c'est de montrer au gouvernement que maintenant, bon, on va plus se laisser faire, notamment sur les retraites, mais pas que, hein, évidemment. C'est aussi le fait que, par exemple, la dernière assemblée des Gilets jaunes à Montpellier, là, c'est-à-dire que la structure, on va dire, qui rassemble toutes les AG des Gilets jaunes, Ouais. il y a eu un appel à rejoindre le 5 décembre. C'est-à-dire D'accord. de créer une convergence, de se dire, nous aussi, on est d'accord avec cette date, et on appelle tous les gilets à y rejoindre. Alors, après, sur quelle forme ça peut prendre, on verra. On va verra voir. bien. Oui, bon. À vivre, ça Oui, ça- oui, on ça verra arrive bien. tout de suite. Alors, pardon, Nathalie, j'ai une question à poser justement à MK, à Madikera. Le 5 décembre, serez-vous en grève? C'est-à-dire pas de musique alors? Bon, si tu me dis, est-ce que le 5 décembre, comme il y a grève, pas de musique, ça veut dire que je mange pas non plus.
je marche pas, je fais rien. Ça rentre pas dedans. On n'arrête pas de vivre. Non, on n'arrête pas de vivre. Mais si je suis gréviste, moi je suis souvent gréviste. Hein. S'il y a des choses à revendiquer, je revendique. Hein, je fais les bails, je fais les choses. Voilà. Mais il y aura musique s'il doit y avoir musique ce jour-là. Il y aura. Alors le 5 décembre, on va y revenir. Et je reviens également parce que, donc, vous voyez, dans cette émission, je parle du 15, 16, 17 novembre, je parle du 15 décembre, en fait, de ces mobilisations et de ces rendez-vous qui sont donnés. Et Nathalie, je m'adresse à vous également. Il y a une question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que vous pensez que pour ces rendez-vous-là, les quartiers seront peut-être plus mobilisés, par exemple avec les Gilets jaunes, que précédemment? C'est une question. Alors, vous n'êtes pas censé avoir la réponse parfaite. Il n'y a pas de réponse parfaite, mais vous voyez, certains disent oui, il y a un peu un manque de représentativité, entre guillemets. On voit pas trop les quartiers présents avec les Gilets jaunes. Est-ce que là, vous pensez que c'est un rendez-vous, l'anniversaire, tout ça, qu'ils vont ils vont être parmi vous? Je voudrais juste dire une chose. La musique, comme le gilet jaune, comme n'importe quel symbole de lutte, qui est devenu un symbole de lutte, ce satané gilet jaune qu'on portait sur les pistes pour se protéger en cas d'accident et sur la route, c'est juste un symbole esthétique qui recouvre en fait une réalité de la souffrance de tous. Ouais. Tout le monde est gilet jaune. Les gens qui vivent dans les quartiers souffrent. Les gens qui vivent dans des villes souffrent. Les gens qui vivent à la campagne souffrent. Qui veut rejoindre la lutte? Il ne m'appartient absolument pas. Et certainement, je n'ai pas du tout de réponse. Tout ce que je sais, c'est que nous, en tant que militants, nous essayons de sensibiliser au maximum, non pas les quartiers, mais ceux qui n'ont pas suivi les quartiers pendant des années. C'est plutôt à l'inverse. Voilà. Donc, de sensibiliser sur toute cette violence à laquelle nous assistons aujourd'hui de la part du gouvernement et qui est dirigée contre ceux qui élèvent leur voix pour dire non, et de témoigner, en tout cas de se faire le relais de ce témoignage, que dans les quartiers, c'est quelque chose qui est vécu depuis des dizaines d'années. Voilà, c'est tout ce que je peux dire en tout cas. Exactement. Donc c'est vrai que la situation quand même... elle est dramatique, elle est critique à plein de niveaux, que ce soit dans la façon dont la société, certains acquis, certains outils qui étaient magnifiques comme la RATP, la SNCF, plein de choses qui sont, on a l'impression, un peu détériorées par certaines décisions qui sont prises. Georges, vers où allons-nous s'il n'y a pas de révolution? Pardon, s'il n'y a pas de réelle évolution? Vers où allons-nous? Moi, je te dirais que en fait, nous, on est mobilisés depuis presque un an maintenant. Oui. Vis-à-vis des quartiers, j'ai envie de te dire, je rejoins Nathalie, c'est-à-dire que voilà, ça dépend de chacun. Et je pense qu'en fait, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont sensibilisées à ce qui se passe le samedi. Oui. Maintenant, il faut voir un peu comment on est présenté dans les médias. Et moi, je connais un certain nombre de personnes qui hésitent à y aller. Parce que les médias, ils présentent quoi? Ils présentent des blessés. Ils disent, voilà, il a été blessé, il a été maltraité. Il y a des... Ça fait peur. Oui, on monte des vitres qui disparaissent, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en réalité, c'est une manière de détourner le message parce qu'en fait, on préfère focaliser sur des bris de vitrines au lieu de voir que des personnes sont blessées, ils ont bernier, ils perdent leurs mains. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que en réalité, quand on met le gilet, je me souviens, on était allé une fois à Beaumont-sur-Oise pour soutenir la marche du comité Adama. Oui. Et il y avait des jeunes qui voyaient avec nos gilets, on chantait la chanson. Une chanson qui a eu 1 million de vues, la toute première chanson des Gilets jaunes. Gilets jaunes. Ouais. Gilets jaunés. Je sais plus comment on Gilets jaunés. Voilà. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est identifié comme contestataire, comme un mouvement qui ne lâche pas. Et c'est vrai que pour répondre à ta question, là, moi, je pense que de toutes les manières, on le voit dans le monde entier. Hein, c'est-à-dire qu'après, à un moment donné,
à force de pousser d'essayer de casser la corde des acquis sociaux, de pousser la corde du bien-être général. Après, on va se retrouver, le pouvoir ou les pouvoirs vont se retrouver à devoir gérer des contestations qui seront difficiles à gérer. On le voit au Chili, on le voit en Haïti aussi, oui. Où les gens continuent. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, justement, Nathalie, c'est bizarre, je fais un peu le tour de tout le monde. C'est l'interrogation écrite, quoi. Chacun a son prénom et ça doit intervenir. Tu gères. On essaye. On essaye. J'ai entendu casse, j'ai entendu casseur. Mais en fait, qui sont les vrais casseurs ? Vous avez donné la réponse, Jérémy. Qui sont les vrais casseurs? Mais les vrais casseurs, ce sont ces gens-là. Voilà. Édouard flippe. Les casseurs sont au gouvernement, les casseurs sont... et bien évidemment, ce sont les actionnaires du capital. Bien évidemment que les casseurs, ce sont ceux qui détruisent notre planète et qui soumettent les gens, la population, et qui divisent la population, et etc., etc. Voilà, j'aurais beaucoup de choses à dire sur ces casseurs-là. Et alors, vous, aux Antilles, c'était très délicat pendant cette grève du LKP. Comment vous l'avez vécu? Vous étiez sur place? Oui, moi je l'ai vécu, mais je l'ai vécu en Martinique. C'est-à-dire qu'en Martinique, le mouvement il est arrivé après la Guadeloupe. Ouais. C'est-à-dire que la Guadeloupe a mis l'impulsion pour la Martinique. C'était 5 février 2009. Ouais. Et du jour au lendemain, la population a décidé de revendiquer. Tout le monde était en rouge, pas en jaune cette fois. Et c'est bien le rouge. Ouais, tout le monde est rouge pour la victoire. Voilà, ouais. Mais il y a eu des revendications, il y a eu des rassemblements, il y a des échanges. Mais aujourd'hui, je pense que les prix sont encore plus chers qu'avant la grève d'il y a 10 ans. Donc au final... La profitation est toujours là. La profitation est toujours là. Parce que LKP veut dire lianage contre profitation, ce qui veut dire alliance contre alliance, lianage. Alliance contre le profit. Contre le profit, exact. C'est ça. Eh bien, il y a Rost, un artiste rap, mais également maintenant journaliste sur une grande chaîne que nous n'allons pas citer. J'ai dit grande, peut-être par la taille. Voilà. Mais Rost, dans l'action concrète, également avec une association, j'invite à vous renseigner sur ses activités. Il faisait du rap, il a sorti un titre qui s'appelle Rêve Solution. Attention, c'est parti, c'est aiguisé, c'est efficace. Pour mes scarres-là, ils veulent faire de la France un état policier. Un état policier. Comment garder votre liberté? Ça marche pas comme ça. Ouais. Parce que ça sera la merde, ma couille. C'est un homme libre que vous êtes venu vous battre. Dans les tests, on est tous prêts pour la révolution. Et ouais, faire qu'en 68, la prochaine sera hardcore. La jeunesse sert dans les rues sans but. Les politiques au gouvernement sans boîte. Trop pris par leur propre magouille. Pendant ce temps la populace a la trouille. Et qu'on sorte la tête de leur cul pour parler de répression, ma couille dans la rue. Des cartes de Schmitt prêts pour l'oppression. Jamais de solution mais à fond dans la répression. 2002 c'est le summum. Les politiques nous parlent de tolérance zéro. La France vote Macron facho. Le roi de la magouille réélu assure son impunité. Pendant ce temps dans les quartiers, les lascars se font sauter pour un bout de shit dealé. Certains de leur liberté se retrouvent privés. Pire qu'en 68 la France va sauter. Sarkozy, Sapristi, quel triste sort. La prochaine révolution sera hardcore. Mais comment garder votre liberté? Révolution, mets la star dans les cités. Révolution, on sera tous dans la rue. Révolution, pire qu'on met 68. Révolution, la prochaine sera hardcore. Révolution, mets la star dans les cités. Révolution, on sera tous dans la rue. Révolution, pire qu'on met 68. Révolution, la prochaine sera hardcore. Pour les crimes d'État, aucune répression. Pour les magouilles politiques, aucune répression. Puis à la mémoire de Riyad Amlaoui, tombé sous les balles du policier impuni. Leur son de la justice aussi pas que leur visage. Sans la raque animée qu'est sur la page. Pas de justice, pas de peur, gros. Le combat sera rude dans les cités, constate les faits.
Cerveau sous pression, absence de réflexion. Jeunesse en ébullition, danger pour la populace. Dans les quartiers, tous prêts pour une nouvelle révolution. Justice pour tous sans condition. Message avant l'orage, prends ça comme une pétition. Jeunesse en action, plus active du plutonium. Bombe à retardement, chargé à bloc d'uranium enrichi en haine. Dans la street, je rêve d'être l'assassin du flic qui bute nos refs. Les contrôles musclés de flics alcooliques attisent chaque jour ma haine anti-flic. Et fait de nous des gosses sans foi ni loi. De toi à moi, la rue aussi assez forte de l'ordre, toujours prêt pour foutre le bordel en cas de coup dur. La prochaine révolution, ma couille, rassure-toi, ici, elle sera plutôt hardcore. Ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté. Révolution, mets la star dans les cités. Révolution, on sera tous dans la rue. Révolution, père comme mes 68. Révolution, la prochaine sera hardcore. Révolution, mets la star dans les cités. Révolution, on sera tous dans la rue. Révolution, père comme mes 68. Révolution, la prochaine sera hardcore. Révolution, mets la star dans les cités. Révolution, on sera tous dans la rue. Révolution, père comme mes 68. Révolution, la prochaine sera hardcore. Ouais, on en parle avec Jérémy Dole sur Mon Paris FM. Hardcore, ça fait penser à un autre banlieusard. Bon, elle était facile. Kerry James, c'est pour bientôt. Liberté d'expression, parlons-en, sans citer qui que ce soit. Certains parlent et d'autres essaient. Il paraît que certains disent la démocratie dans certains pays, c'est parle toujours, tant qu'on ne t'entend pas, parle toujours. Alors, ouais, on en parle, parlons-en. D'après vous, alors là, je ne sais pas du tout qui est interrogé, c'est complètement libre, ouvert. Allez, Nathalie. Pourquoi moi? D'après vous, pourquoi se laisser faire ces violences policières, cette impunité et ces provocations policières? Les policiers, eux aussi, gouvernent et mentent? Ou sont-ils juste des actionnaires? Du moins certains. Les policiers sont le bras armé du pouvoir. C'est pas d'aujourd'hui, finalement. Ça a toujours été et ça continue. Ce sont peut-être des êtres humains, oui. Il n'en reste pas moins qu'ils font un travail de maintenir un système en place. Peu importe, pour moi, personnellement, Oui. peu m'importe de savoir s'ils sont gentils, méchants ou pas, peu importe, ce n'est pas légitime, ce n'est pas juste. Les violences qui sont dirigées contre les personnes ne sont pas légitimes. Il faut qu'on les dénonce. Et voilà, on sait qu'en France, il y a une utilisation des armes. Alors, je crois qu'on dit semi-létal d'ailleurs. Hein. Ah, c'est même pas non létal, c'est semi-létal. Oui, donc à outrance. C'est-à-dire pas non mortel en fait. Alors on dit qu'elles sont pas mortelles, mais on dit qu'elles sont semi-létales. Semi-mortelles. Oui, elles sont semi. Ouais. C'est le terme qui est utilisé pour de vrai. Et ces armes-là, alors j'invite d'ailleurs les auditeurs à se rendre sur un site qui s'appelle Désarmons-les. Désarmons-les tout simplement. Hein, ça se trouve facilement, qui répertorie un petit peu tout ça et montre un petit peu ce qui est fait en France. Amnesty International a dénoncé, la Ligue des droits de l'homme a dénoncé. On se retrouve aujourd'hui avec des mouvements sociaux où des observateurs de la Ligue des droits de l'homme sont mis en garde à vue, où des enfants qui passaient se font arracher une joue, ou des personnes perdent une main, un bras. Voilà. Avec des pays qui s'intéressent aux violences qui sont commises en France, et qui s'intéressent à ça, mais qui font le taf à l'étranger, mais pas en France. En France, on n'a pas de médias. Les grands médias dont vous parliez, les mainstream, ce qu'on appelle nous les mainstream, qui sont finalement des médias qui ont pignon sur rue et qui commencent un petit peu, des fois, à s'intéresser un peu à ça, c'est vrai. Malgré tout, c'est encore très très timide, et pour cause, on se pose la question. Donc nous, on lutte sans merci contre ça, oui, on dénonce. Alors, gardons la paix, hein, parce qu'on parlait de policiers, ce sont des gardiens de la paix, n'est-ce pas? Pas de justice, pas de paix. Mais nous, gardons la paix, gardons la paix. Georges, la liberté d'expression, aujourd'hui on a parlé des médias mainstream, on a parlé de la division. Une question surprise, est-ce qu'on nous pousse à la guerre civile?
De toute façon, moi je te dirais, moi je pense que le pouvoir tend à ça, parce que à la rigueur, je me souviens d'un titre d'un auteur qui s'appelle Mathieu Rigouste, qui parlait de je ne sais plus quel titre, c'était pour moi c'est une guerre de basse intensité dans le sens que pour l'instant le pouvoir, quand on parle de semi-létal par rapport aux armes, c'est pas des armes létales comme on voit dans d'autres pays. Oui. Le même type de révolte engendre des morts. Oui. Là, c'est pas le cas en absolu, puisqu'il y a quand même eu Zineb qui a été quand même abattue chez elle en plus. Il y a eu des gilets qui sont morts sur les ronds-points, mais c'est vrai que pour moi, cette guerre civile existe déjà dans pas mal de quartiers. On en parle de plus en plus, mais je veux dire, il suffit de voir l'actualité par exemple du Parisien qui dit tiens, un jeune est mort, on sait pas, il a fait exprès parce qu'il n'avait pas son casque. Enfin, je vois que les ordres de tir à balles réelles et disent, donc on est une situation en fait de presque de se dire bon, on se lâche. Mais c'est vrai que la guerre civile en tant que telle, je pense que le pouvoir, lui, est prêt à un moment donné de se dire il faudra réprimer plus sévèrement parce que la situation va devenir pour eux intenable. Je vais donner c'est leur pouvoir qui est en danger, en fait. Un petit exemple de la réforme de l'assurance chômage. Ce qu'il faut savoir, des milliers de personnes vont plus avoir de l'allocation comme ils l'avaient auparavant. C'est un signe qu'à un moment donné, les gens ne vont plus l'accepter. Et effectivement, nous, on est des gilets, on a toute notre plateforme revendicative. Des personnes qui ne manifestent pas pourraient manifester, mais autrement. Parce qu'à un moment donné, quand tu touches au pain, au quignon de pain dans ton frigo, là, ça devient dangereux pour le pouvoir. Et là, on voit qu'on passe à une autre étape. Et je te dis, moi, il suffit de voir en Irak, en Haïti, les gens, ils se libèrent. Donc en face, là-bas, en face, ils se libèrent aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils disent, il n'y aura plus de LBD, il n'y aura plus de tout ça, ça sera à la balle réelle. Mais à la rigueur, j'ai envie de te dire, à un moment donné, les gens ont tellement marre, ont tellement la rage, que les choses se font naturellement, même si c'est fait avec de manière terrible. Mais à un moment donné, il n'y a plus le choix. Je veux dire, nous, on a eu la Commune de Paris. Et tu vois, le peuple de Paris s'est soulevé parce qu'ils en avaient ras-le-bol, tout simplement. Tu vois, c'est pour ça que parfois on parle de la Commune de Paris comme un exemple. Alors, attention, moi et mes gros mots, MK, Madikera, question spéciale, comment dire, les policiers, le fouet des esclaves modernes, les gilets jaunes, les nouveaux nègres marrons, c'est pas la même chose, bien sûr, mais... est-ce que vous pensez qu'on est en ce moment face à une lutte de libération? Ta question, attends. Tu m'as dit les policiers y a pas... et après lutte de Oui, je fais des images, fouet, voilà. Non, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se rebellent, et puis on leur crève des yeux quand même. Je veux dire, quand on tire avec un LBD et qu'on touche le visage... voilà. Alors excusez-moi d'être journaliste militant, mais j'ai le sentiment qu'il y a des journalistes militants aussi, militants de la langue de bois, militants des multinationales pour lesquelles ils travaillent. Et si on parle de liberté d'expression, il y a des journalistes qui se permettent d'exprimer leurs opinions. J'essaie de ne pas le faire trop, mais je pose simplement des questions. Ouais. Il faut qu'il y ait cette révolte-là. Que ça va prendre du temps, c'est sûr. Mais aussi, pendant ce temps-là, la police, les forces de l'ordre évoluent dans un sens qui est de pire en pire, en fait. N'importe qui peut marcher dans la rue et être victime de violences policières. Oui. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est inadmissible, c'est pas possible. C'est des pères de famille, des enfants qui ont l'air comme qui sont comme des bébés. Ils ressemblent à des hommes, mais voilà, ils vont en garde à vue, tout ça, parce qu'ils ont des têtes de Renoir ou de Rebeu, ou ça passe pas, quoi. Et puis on veut casser sur la population, quoi. Et c'est plus possible. Parce qu'on est, juste pour finir, face à la police, toutes les personnes qui sortent pas, on est trop. Donc, un jour, ça peut exploser vraiment. Et ça peut être très sale.
Mais la police, c'est des gens du peuple finalement. Donc est-ce que, encore une fois, on n'est pas dans la division du peuple contre peuple qui protège certains et d'autres qui battent d'autres. Enfin, c'est très particulier. Et dans cette situation, il y a une lettre qui a été lue, partagée, qui a même provoqué une censure. Est-ce que Nathalie, vous pouvez nous en parler? Oui. Nous avons publié une lettre qui s'appelle Lettre à Cléone. Et cette lettre nous a valu d'être à nouveau censurée par Facebook. La première censure avait donc cerveau non disponible. La première avait eu lieu lors du contre-sommet du G7, comme par hasard. Cléone est une esclave. Donc Facebook a estimé que cette lettre était un appel à la haine. Cléone est une esclave qui traverse les temps. Cléone est partie de la période de l'esclavage pour arriver jusqu'au futur en passant par le présent. Je vais juste vous lire un petit extrait de cette lettre très rapidement. Dites-nous. Partout où nos corps se sont soulevés contre la tyrannie du patriarcat, nous avons attaqué la norme. Nous avons brisé la laisse de l'identité civile. Ni monsieur, ni madame. Queer n'est pas une fonction, fuck tes cases. Non, blanc, blaireau, tu ne nous gères pas, tu ne nous gères plus. Nous poussons sauvages. Au fil des luttes, notre puissance ne cessait de se renforcer. Avec nous, la mémoire des femmes assassinées par les bourreaux du patriarcat, celle d'Adama Traoré, de Marielle Franco, de Steve Mayakanisso, de Zineb Redouane. Avec nous, les milliers d'hommes, de femmes et d'enfants disparus dans la Méditerranée. Chaque fois que nous nous sommes relevés, nous avons intensifié nos désirs, notre somme, notre histoire, nos liens, et nous avons gagné. Voilà la fameuse lettre qui nous a valu donc des signalements d'autres internautes pour appel à la haine. Donc voilà, vous voyez la division, vous en parliez Jérémy, oui. On est vraiment en plein dedans. Et voici ce que je voulais vous dire. Eh bien c'est entendu, j'espère que ce sera partagé, vraiment. Parce que cliquer sur j'aime c'est cool, dire ah c'est intéressant, c'est sympa. Mais partager c'est efficace et on a besoin de partage pour rassembler. Attention, c'est pas une émission qui appelle à la révolution, c'est une émission qui appelle à l'évolution. Et un certain Kerry James, n'est-ce pas, qui a sorti un film banlieusard sur une chaîne que je ne citerai pas. Je n'ai pas vu d'ailleurs encore, mais je vais essayer de le voir bientôt. Il a écrit une lettre à la République, puisque nous parlons de lettres. Et cette lettre, je vous invite à l'écouter. À tout de suite. Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromane et pompiers, votre mémoire est sélective. On n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser, pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un gras, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au costard, bande hypocrite. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats,
Des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt. Dans votre France des rancœurs, en pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays dit des droits de l'homme. Difficile de se sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agités. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même. Web, on en parle, l'émission qui donne la parole aux acteurs de changement sur Mon Paris FM. Web, on en parle, et oui, on en parle, on en a parlé, on va continuer, c'est la dernière partie de blabla de l'émission. Si vous voulez toutes les informations sur les intervenants, tout simplement, vous revenez au début du podcast, vous avez tout, c'est le début de l'émission, les morceaux de MK, Madikera, qu'on a entendu également au début de l'émission, on vous invite à les réécouter, et puis il va rester un dernier morceau pour nous quitter, mais là c'est la dernière partie, donc on essaie de dire tout ce qui n'a pas été dit. Une chose qui n'a pas été dite, c'est que la France est un beau pays. La France peut être un beau pays. La France, c'est liberté, égalité, fraternité marquée sur nos bâtiments. Et l'objet de cette émission, pour moi, pour vous le partager, c'est que ces trois mots doivent être pratiqués. Voilà, bon ça c'était un message perso. Donc ce que je voulais maintenant partager, c'est... alors vous savez, cette entreprise-là de transport ferroviaire, on entend souvent le terme preneur d'otages. Mais qui sont-ils, les preneurs d'otages? Est-ce ces personnes qui se mettent en grève et qui bloquent des gens pendant un moment? Est-ce malheureusement des choses dramatiques que l'on a vues au Bataclan? Est-ce les médias preneurs d'otages, d'informations, du moins les médias mainstream qui ne nous disent pas tout? Levez la main si quelqu'un veut intervenir. Je tourne la caméra vers Nathalie. Dites-nous tout. Mais moi, je pense tout simplement que c'est un faux débat. Il n'y a pas de preneurs d'otages, effectivement, sauf ceux dont vous parliez. Donc la deuxième, évidemment, on sait qui sont les preneurs d'otages. Ce sont les gens qui pratiquent le terrorisme et qui provoquent, qui prennent des otages. Oui. Pas les grévistes. Les grévistes, ce sont des travailleurs qui exercent leur droit de grève, tout simplement, oui. Parce que c'est pour l'instant encore un droit, même s'il a été... quand même très sérieusement écorné dans les dernières années. Et moi, je dirais que... Dernières semaines, pardon, même aussi. Avec, et les dernières semaines, mais les dernières années, parce que je pensais aux lois Diard et bien sûr également aux nouvelles lois sur les nouvelles lois sur les syndicats, le rétrécissement du droit syndical, etc. On ne va pas épiloguer là-dessus, mais moi, je dis simplement que le droit le plus absolu du travailleur et dans le travailleur, dans la notion de travailleur, il y a aussi ceux qui sont privés de travail, ce sont aussi des travailleurs privés de travail. Pour le coup, tous, autant qu'ils sont, autant que nous sommes, travailleurs, non-travailleurs, jeunes, moins jeunes, grands, nous pouvons encore exercer notre droit de dire non, et ça s'appelle le droit de grève. Alors qu'on taxe les cheminots qui essayent finalement de sauver le bien commun, c'est-à-dire un service public qui sert à tous, et qu'on puisse leur reprocher de lutter pour leurs petits droits à eux. Moi, je m'excuse, mais quand je prends le RER B, je vois tous les jours que c'est une ligne qui est complètement...
900 000 passagers par jour. Et c'est une ligne qui est complètement à l'abandon, qui est constamment en travaux, en panne, etc., avec des gens qui arrivent en retard au travail, qui sont excédés. Et ça, c'est pourquoi ? C'est parce que la SNCF ne met pas les moyens suffisants pour fournir un service public de qualité. Alors on dit oui, il faut privatiser. Eh bien écoutez, quand ce sera privatisé, ce sera trop tard. Je suis très ennuyée d'avoir raison quand je dis des choses comme ça sur ce qui va se passer. Ce sera bien trop tard quand la SNCF sera privatisée, ce qui commence déjà à être le cas. Je ne suis pas une spécialiste de la SNCF, je parle en tant qu'usagère. Alors je peux parler en tant que cheminot si vous voulez. Par exemple, et moi je pense que si on doit, tout comme la santé aujourd'hui, le transport doit rester un service public. Et l'éducation, merci à toi, doit rester un service public. Donc les cheminots se mettent en grève pour maintenir ce service public. Il nous appartient de se coaguler autour de ce mouvement, de le soutenir, de le faire grossir, d'y joindre, comme il se passe déjà, d'y joindre les autres secteurs qui sont touchés, comme la santé, l'éducation nationale, etc. Et de faire un mouvement national. Alors ce sera sur les retraites, bien sûr. Mais ça sera le déclencheur, les retraites. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est un sujet important. Alors, je fais juste une petite parenthèse pour mes collègues. Petite parenthèse, code de déontologie. Petite parenthèse, puisque je n'ai pas le droit de m'exprimer de cette manière-là, mais juste pour, non pas défendre, mais partager quelques informations. Effectivement, il semblerait que certaines décisions prises par cette entreprise ferroviaire sont pour la plupart politiques, en fait, et donc imposées par d'autres, et que celles et ceux qui décident ont certes beaucoup d'années après leur bac, mais peu d'expérience sur le terrain. Et donc, ce qui est fait est souvent fait au détriment des anciennement usagers, actuellement clients et futurs, je ne sais pas comment les appeler, puisque lorsque les trains sont bondés, il faut quand même avoir conscience que c'est pire que des animaux qui vont à l'abattoir, puisque les animaux qui vont vers un abattoir ont un espace privé. Alors que là, vous êtes encore plus collés, et quand on est dans un train bondé et que personne ne parle, c'est bien la preuve d'un manque d'humanité. Voilà, donc ça c'était juste pour... Et puis quand le train est bondé, je vais juste rajouter quelque chose, parce que moi ça m'énerve. Quand le train est bondé et que tous les couloirs sont vides et que les gens sont devant et qu'on ne peut pas monter, non. Arrêtez d'être égoïstes les gens. Arrêtez, rentrez au fond. Mais c'est vrai. C'est vrai. Voilà, exactement. Je voudrais rajouter une chose aussi. Allez-y. On parle moi je parlais du métro. Oui. Et alors le métro, ce qui est formidable, c'est que on revient à Santiago du Chili. Là, le mouvement il a débuté. Pourquoi ? Parce que ce sont à propos du ticket de métro qui a augmenté. Parce que ce qu'il faut savoir là-bas, c'est que le métro est privatisé. Tout est privatisé là-bas. Ah, mais c'est super alors. Voilà. C'est ce qui arrive en France. Alors et ça se passe bien. C'est-à-dire que tu prends ton transport, t'es pas aidé par personne. Tu prends une carte, c'est pas comme ici, ton passe Navigo, tu peux faire autant de voyages que tu veux. Là, t'as 10 voyages, après tu dois repayer. Donc ça coûte extrêmement cher. Quand est-ce qu'on fait des lycéens ? C'est des lycéens en fait qui sont en révolte contre l'État chilien depuis beaucoup de temps. Ils ont dit aux voyageurs, fraudez, ne payez plus, fraudez, sautez les tourniquets. Alors, et tout le monde l'a fait, tous les gens, on voyait des films, on voyait des gens, ils sautaient. Et ça a débuté comme ça, le mouvement de révolte. Et c'est vrai que pour moi, c'est une sorte de désobéissance civile qui, à un moment donné, fait que les gens, ils en ont ras-le-bol parce que c'est vrai que le droit de grève, et moi je pense aux femmes de ménage d'un hôtel qui se trouve au Batignolles. Oui. Faut savoir que maintenant, une décision a été rendue contre ces grévistes qui leur interdit d'avoir leur piquet de grève devant leur lieu de travail. Et sont obligés d'aller faire le tour de plusieurs hôtels jour après jour pour dire on a le droit de faire grève. Donc c'est vrai que je trouve que le droit de grève se restreint, mais ce qui est logique parce que le pouvoir, le capital se dit il faut absolument réduire les libertés parce qu'à un moment donné ça devient insupportable. Mais c'est dans l'air du temps. Et il suffira qu'on soit tous désobéissants à la loi, parce qu'on aime bien dire qu'on a désobéi à la loi, mais je pense qu'à un moment donné, ça peut faire son effet, et on voit des exemples dans d'autres pays. Alors, attention, petite parenthèse info, attention parce que le titre de transport, c'est votre assurance. Donc si vous avez un accident dans le train, vous n'êtes plus assuré. Alors, par contre, il est tout à fait possible de s'organiser, de contester et de faire pour que les choses changent. Par exemple, des propositions, demander au MEDEF qu'on étale les heures de pointe, c'est-à-dire que les gens commencent soit plus tôt, soit plus tard, pour qu'il n'y ait pas seulement autant de personnes entre 8h et
9h30. Et oui, réorganiser, pourquoi pas, la société, puisqu'on parle de tout Mais cela. pourquoi le MEDEF? Changeons de paradigme, c'est-à-dire les grands patrons, n'est-ce pas eux qui décident, qui organisent les temps de travail et demander à toutes les entreprises, voilà. C'est pas Tu mes m'as potes, eu, hein, là. j'ai pas le contact, Tu m'as eu. mais voilà, je sais pas si on a entendu la proposition, tac, étaler l'heure de pointe pour qu'il y ait moins de monde entre telles heures et telles heures, puisque si vous prenez le train vers Bravo. 9h30, 10h, il y a moins de monde. Voilà. C'est pas faux. Voilà, donc proposition comme ceci. Alors, l'émission va toucher à sa fin, c'est passé très très vite. S'il y a quelque chose qui n'a pas été dit, on va le dire maintenant. On va faire le tour de cette manière-là. Donc, Georges, on va finir avec vous si vous voulez bien. Nathalie, déjà, MK Madikera. Et je reviens avec vous pour rappeler les rendez-vous des 15, 16 et 17 novembre. Donc, c'est l'anniversaire, 1 an. 1 an déjà, ou 1 an seulement, ou 1 an, waouh, c'est long. L'anniversaire du premier rassemblement des gilets de couleur jaune. Bah écoute, de toute façon, parce que c'est un anniversaire, moi je pense que c'est juste la lutte qui continue, tout simplement. Et elle a débuté il y a très longtemps, elle prend cette forme-là. Oui. On met un gilet. Avant, on mettait autre chose. Hein. On était rouge, on était drapeau noir, drapeau rouge. Enfin, là, c'est un gilet, mais pour moi, c'est la lutte des classes qui continue, qui prend cette forme-là, qui peut prendre d'autres formes. Je pense qu'en fait, là, c'est juste à s'intensifie maintenant, parce qu'en face de nous, on a un pouvoir, on l'a rappelé par rapport au service public, qui se dégrade. Donc la lutte des classes s'intensifie, et elle ne va pas s'arrêter, elle va s'amplifier. Et moi, je salue donc les grévistes en lutte à l'hôtel des Batignolles, au Chronopost aussi, sans papier, qui dorment sur des tentes 24 heures sur 24. Aïe. Enfin, il y a des vidéos sur RATP, Chronopost, Pôle emploi, SNCF, sur partagelinfo.com. Voilà. Donc c'est important de dire qu'en fait, la lutte des classes, elle est très vivante. Quelqu'un comme Macron croit à la lutte des classes finalement, mais je trouve que nous on n'y croit pas assez. On ne croit pas qu'on est en lutte. Il faut faut croire qu'on est en lutte. On est en lutte contre un pouvoir, on est en lutte contre un système. C'est très dur. Il y a des blessés, il y a des mutilés, mais c'est logique parce qu'en face de nous on a un système qui va rien donner, qui arrache tout déjà, mais qui va rien donner. Il faudra l'arracher d'une manière ou d'une autre. On n'aura pas le choix. La liberté ne se demande pas, paraît-il. Nathalie, y a-t-il quelque chose qui doit être dit, entendu, qui n'a pas été dit et entendu? L'état d'urgence qui nous fait oublier des tas d'urgences. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est vraiment à la fois désespérée et pleine d'espoir, parce qu'on est tellement arrivé au bout que on ne peut plus que se remettre debout, et c'est ce qu'on va faire. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de dire pour le moment. Très bien, merci. Ce soir, en tout cas. Merci à toi. Beaucoup. Merci Nathalie. MK Madikera, un rendez-vous également, un artiste reggae hip-hop engagé. Au début du podcast, vous pouvez l'écouter, découvrir sur YouTube et autres. Rappelez-nous le concert et où on peut vous écouter, s'il vous plaît. Ok, merci de m'avoir invité déjà à l'émission. Avec grand plaisir. Et on pourra me retrouver le 30 novembre à Bagneux au Festival Caravelle pour la présentation d'une création avec Sistrine Aurel, danseuse. Et plus près au niveau de la date, le 16 novembre, mais ce sera en Suisse pour un battle organisé par les créatifs, voilà. Et puis je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci d'avoir écouté l'émission. Merci à vous tous et à toi, MK. Merci. Merci beaucoup. Je me dépêche de terminer l'émission, de libérer l'antenne, en vous disant que bien sûr, il y a également rendez-vous le 5 décembre. Rendez-vous avec notre avenir. Le 5 décembre, grève générale. Interpro, qu'est-ce que c'est? Interpro, c'est la convergence, l'alliance des luttes, c'est la cristallisation autour d'une cause de tous les secteurs qui sont concernés. C'est entendu. Attention, un rendez-vous à venir le 11 janvier 2020. 11 janvier 2020, déjà 10 ans. 10 ans déjà, on vous en dira plus. L'union fait la force. Faisons-la. Georges, merci. À bientôt, au revoir. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Merci pour votre participation. Nathalie, merci beaucoup. Merci à vous, Jérémy. MK Madikera, merci beaucoup. Merci. Vous toutes et tous qui avez écouté,
surtout celles et ceux qui vont partager. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Prenons soin de nous. Et pour nous quitter, nous allons écouter un morceau de I.AM. Et oui, je suis Révolution. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir écouté le podcast et de le partager encore une fois. Prenez soin de vous. Prenons soin de nous. Révolution, à la seule condition qu'on garde en mémoire qu'elle constitue un rêve d'évolution. La révolution est sur les rails et on prie. Ça ne sert à rien de me demander son prix. Là. Il ruine tout pendant que nous on construit. C'est de l'avenir et pas le passé conçu. Ouais. Le rêve d'évolution. Ouais. La révolution. Yes, le rêve d'évolution. Ouais. La révolution. Parler d'avenir à quoi bon si on fait du surplace, figé, statue de glace, que le soleil efface, bouger c'est ça, l'astuce c'est le mouvement perpétuel et peu importe si le vent change de camp, j'entends laisser le temps au temps, ce qu'on nous vend c'est l'immobilisme, surtout on bouge pas, on pense pas, et si la chance nous vise, on la tente pas, la case, le métro, le taf, le métro, la case, le pion doit rester plomb, alors sur nos cases ils posent des gages, dur de toucher les nuages, quand l'esprit est dans le béton, comment tu veux regarder le ciel quand t'as la tête dans les guidons, pendant que sur la grande place parade leurs idées rétrograde. On se regarde de travers, on va même se faire des croche-pattes à la première occasion. À ça on sait le faire tout seul. On a besoin de personne pour finir écrasé au sol. On trouvera toujours quelqu'un à blâmer, ça c'est facile. Comme ça on leur mâche le travail, eux n'ont qu'à rester assis comme un vieux père assis. Nos vies s'effritent chaque jour un peu plus. Ratons pas le bus, on sait tous qu'il y aura pas de bis. Il y a trop de vis dans les cœurs pour qu'on puisse parler d'union. Trop de crainte, trop de peur, trop de haine, trop de plomb, trop de vide. Ça laisse la place aux nocifs. Regarde-nous résister aux vagues, bien accroché au récif. J'ai fouillé dans chaque buisson, j'ai pas trouvé de solution. J'ai donc rejoint le camp de ceux qui rêvent évolution. Ce n'est pas le grand ni le puissant qui nous fait lever tôt, ni l'amour abusé pour les métaux. On peint les jours noirs comme on colorait les rames du métro et réciter les poésies du ghetto. Ce n'est pas le grand ni le puissant qui nous fait lever tôt, ni l'amour abusé pour les métaux. Mon Dieu, prends-nous en pitié, j'en vois de partout c'est trop. Plein de gens en bois comme Gepetto. Behold the revolutionists. Bring the power back to the street where the people live. My revolution is real. Everyday struggle. Révolution. 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 Fox et le et ses rageux fâche quand le rap jeu perd son U pour devenir du rap jeu. Tout comme le pays perd son A-trip. Mon triple H pète la matrice. Les Schmitt vite agitent la triple. Dites-leur que sans boulot les gens s'occupent à inonder les villes de verre partout. C'est la Saint-Patrick. Le monde c'est pas les gentils, puis les vilains qui trafiquent le hashish. Ton candidat il mange du bac chiche. On avait le choix ouais. Vivre comme des frères ou crever comme des cons. On a coché la deuxième. C'est la corde qui nous guette comme au Tennessee. Alors je viens comme tête de brique apporter Nemesis. On va coiffer ce bordel d'un sachet en plastique. Toi et ta nostalgie d'un foutu passé fantastique. C'est ce qu'on mérite, on est en vie et on périt. On est on chérit pour les quitter, chacun veut son shérif. Le bon MC c'est donc un mec qui bastonne. Une bonne com, c'est remporter la course à la phrase conne. Un flow classique Brownstone. Tu captes pas le sens de mes rimes. Va les trouver classés à monstre.com. Le train vers le futur attend, j'ai déjà mon ticket. La révolution et dans les cœurs ce n'est pas compliqué. Ils réduisent le rap, on veut le rendre colossal. Pied dans le vécu, les fils de Prolossar. Ce n'est pas le grand ni le puissant qui nous fait lever tôt, ni l'amour abusé pour les métaux. On peint les jours noirs comme on colorait les rames du métro et réciter les poésies du ghetto. Ce n'est pas le grand ni le puissant qui nous fait lever tôt, ni l'amour abusé pour les métaux. Mon Dieu, prends-nous en pitié, j'en vois de partout c'est trop. Plein de gens en bois comme Gepetto. Rêve. Évolution. Rêve. Évolution. Mon Paris est fait.